Mes amis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement prier. Nous allons entrer dans une dimension de l'intelligence spirituelle que peu de gens osent explorer. Dans la culture francophone, nous avons souvent cette image de la guerre spirituelle comme un vacarme, un affrontement de cris et de forces brutes. Mais laissez-moi vous dire, d'après mon expérience dans les profondeurs de ce qui se cache dans l'ombre, la plus grande victoire n'est pas celle où l'on frappe le plus fort, mais celle où l'on devient impossible à atteindre. Avez-vous déjà ressenti cette lourdeur inexpliquée en plein milieu de l'après-midi, comme si un regard pesait sur votre nuque? Avez-vous remarqué que certains de vos projets s'effondrent systématiquement au moment précis où ils allaient réussir, comme si une main invisible avait tiré un fil dans l'ombre pour tout défaire? Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas le hasard, c'est le résultat d'un système de ciblage spirituel. Le titre de ce message est provocateur, le psaume qui brise et aveugle. Pourquoi aveugler? Parce que dans le monde du combat invisible, l'information est la monnaie la plus précieuse. Un sorcier, un envieux ou un système ancestral ne peut vous nuire que s'il peut vous localiser. Si vous retirez la vue à votre adversaire, sa puissance devient inutile. C'est comme un archer d'élite qui possède les meilleures flèches du monde, mais à qui l'on met un bandeau sur les yeux. Il tirera, mais il ne vous touchera jamais. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment Dieu invalide, confond et surtout aveugle les systèmes spirituels qui opèrent contre vous. Nous allons passer du stade de cible au stade de mystère divin. Si vous êtes fatigué de subir des attaques répétitives, si vous sentez que votre nom est prononcé sur des autels dont vous ignorez l'existence, ce message est votre décret de libération. Mais avant d'entrer dans ces révélations profondes qui vont armer votre esprit, je vous invite à manifester votre présence. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour signaler aux algorithmes que la vérité doit circuler. Et surtout, dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. Que vous soyez à Paris, à Kinshasa, à Bruxelles, à Abidjan, à Montréal ou à Genève, sachez que c'est une joie immense de vous savoir ici. Votre présence renforce cette armée de lumière. Êtes-vous prêt à devenir invisible pour les ténèbres? Si oui, écrivez simplement « Je suis prêt pour la révélation » et nous commençons. Partie 1. L'anatomie d'un autel et le mécanisme du ciblage. Pour comprendre comment aveugler un autel, il faut comprendre comment il fonctionne. Un autel spirituel n'est pas simplement une table avec des bougies ou des objets. C'est une station émettrice-réceptrice. Dans le monde occulte, pour qu'une malédiction ou un blocage atteigne sa cible, il lui faut 3 éléments: une direction, une intention et un point d'ancrage. Le point d'ancrage, c'est votre identité, c'est votre nom. Dans les traditions anciennes, on sait que le nom n'est pas qu'une étiquette sociale, c'est une fréquence vibratoire. Quand un autel appelle votre nom, il essaie de syntoniser sa malveillance sur votre fréquence. C'est ainsi que les attaques vous trouvent, que vous soyez chez vous, au travail ou en voyage. L'erreur que font beaucoup de croyants est de penser qu'il suffit de demander pardon ou de demander protection. Certes, c'est important, mais face à un système qui vous traque activement, il faut une contre-stratégie. Il faut briser le lien de communication. Pensez à la technologie moderne. Comment un avion furtif échappe-t-il aux missiles? Il ne détruit pas forcément le lance-missile. Il utilise des leurres ou des technologies de brouillage pour que le radar ne puisse plus le verrouiller. C'est exactement ce que nous enseigne la Bible, mais avec une autorité bien plus grande. Dans la culture française et européenne, on a tendance à rationaliser le mal. On parle de psychologie, de stress, de burn-out. Mais derrière ces étiquettes, il y a souvent un mécanisme de pompage d'énergie spirituelle. Un autel qui appelle votre nom est un aspirateur de destin. Il vole votre paix pour alimenter un système de chaos. Aujourd'hui, nous allons couper le courant de cet aspirateur. Partie 2. L'armement du psaume 35. La confusion divine. Entrons maintenant dans le cœur de notre arme, le psaume 35. Ce psaume est ce que l'on appelle un psaume imprécatoire, c'est-à-dire une demande de justice divine immédiate.
Mais regardez bien les termes utilisés par David. Il ne dit pas seulement « tue mes ennemis ». Il demande quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant. Verset 4. « Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. » Notez le mot « confus ». En hébreu spirituel, la confusion, bosh, signifie bien plus qu'un simple embarras. C'est une désintégration du plan. Demander la confusion sur un autel, c'est demander que les données que cet autel possède sur vous deviennent fausses. C'est comme si vous changiez les codes d'accès de votre vie spirituelle. Le sorcier regarde ses outils, il prononce votre nom, mais le système ne répond plus. Il y a une erreur réseau dans le monde invisible. Verset 5. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Ici, nous parlons de l'instabilité du système ennemi. Un autel a besoin de stabilité pour porter ses fruits. En invoquant ce verset avec foi, vous décrétez que toute construction spirituelle contre vous devient légère, sans substance, incapable de s'ancrer dans votre réalité matérielle. Mais le verset 6 est celui qui rejoint notre thématique de l'aveuglement, que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Imaginez l'entité ou la force maléfique envoyée contre vous. Elle avance pour vous frapper, mais soudain, le chemin devant elle devient ténébreux. Elle ne voit plus où elle va. Elle perd sa direction. Elle cherche la porte de votre maison, mais elle ne voit qu'un mur de brouillard. C'est cela, la céguera, l'aveuglement spirituel. C'est l'incapacité pour le mal de distinguer sa cible. Partie 3. L'autorité de la cécité, l'exemple d'Élisée. Pour bien comprendre cette puissance, nous devons regarder le prophète Élisée dans 2 Rois 6, 18. C'est une histoire que j'affectionne particulièrement parce qu'elle contient la clé de la domination sans effort physique. L'armée syrienne entoure Élisée. Ils sont des milliers contre un seul homme et son serviteur. Le serviteur panique car il voit le danger physiquement. Mais Élisée prie, et sa prière n'est pas pour que le feu descende et les consume. Il dit « Frappe d'aveuglement cette nation, je te prie ». Et voici le secret. Ils ne sont pas devenus aveugles au sens où ils ne voyaient plus la lumière. Ils sont devenus aveugles au sens où ils ne reconnaissaient plus la réalité. Élisée sort vers eux et leur dit « Ce n'est pas ici le chemin, suivez-moi ». Et il les conduit directement au milieu de leurs propres ennemis, sans qu'ils s'en rendent compte. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui avec vos persécuteurs spirituels. Nous allons demander à Dieu que tout autel qui vous cherche ne trouve qu'un chemin de confusion, que ceux qui épient votre vie pour y semer le trouble soient frappés d'une telle cécité spirituelle qu'ils finiront par se battre contre leurs propres ombres. Pourquoi est-ce plus efficace que la destruction simple? Parce que si vous détruisez un autel, le praticien peut en reconstruire un autre. Mais si vous le frappez de confusion et d'aveuglement, il perd sa capacité à vous localiser. Il pense que vous avez disparu, que vous n'êtes plus là. Vous devenez un fantôme pour le système des ténèbres. Partie 4. Pourquoi votre nom est-il la cible? Dans le monde spirituel, tout est une question de droit légal et d'identification. Votre nom est lié à votre lignée, à votre sang. Quand on appelle votre nom sur un autel, on essaie d'activer des dettes ancestrales ou des jalousies présentes. En France, par exemple, il existe beaucoup de formes de sorcellerie de salon ou de jalousie familiale, très ancrées qui fonctionnent par la parole. On parle mal de quelqu'un. Dans le spirituel, parler mal, c'est déjà ériger un autel de parole. Ces mots voyagent, ils cherchent le propriétaire du nom. Si vous avez l'impression que votre nom est lourd, que les gens ont une mauvaise opinion de vous sans raison, ou que vous attirez des problèmes dès que vous vous présentez quelque part, c'est que votre signature spirituelle est exposée. Elle est trop visible dans la mauvaise fréquence. Il existe des attaques qui échouent non pas parce qu'elles étaient faibles, mais parce qu'elles n'ont pas trouvé leur destinataire. C'est ce que nous allons établir aujourd'hui. Nous allons demander que votre identité soit recodée dans la lumière. Le nom que vos parents vous ont donné reste le même sur terre, mais dans le monde du Saint-Esprit, vous recevez une couverture qui filtre les appels occultes. Partie 5. Les signes qu'un autel vous traque. Il est important de faire un diagnostic.
Comment savoir si vous êtes actuellement la cible d'un hôtel de monitoring, surveillance? Voici des signes que j'ai observés pendant des années, des modèles qui se répètent, les rêves de poursuite. Vous rêvez constamment que l'on vous court après, mais vous ne voyez jamais le visage de votre poursuivant. C'est le signe qu'un radar spirituel essaie de verrouiller votre position. Entendre son nom, vous êtes seul ou dans une foule, et vous croyez entendre distinctement quelqu'un appeler votre nom. C'est souvent une convocation spirituelle. L'hôtel essaie de vous faire répondre pour valider l'accès. La fatigue inexpliquée au réveil. Vous dormez 8 heures, mais vous vous réveillez comme si vous aviez fait un marathon. C'est parce que votre esprit a lutté toute la nuit contre des projections envoyées par un hôtel. La sensation d'être observé. Même dans une pièce fermée, vous sentez une présence, un malaise. C'est ce qu'on appelle l'œil de l'envie ou l'œil du sorcier qui tente de cartographier votre vie. Si vous vous reconnaissez dans au moins 2 de ces points, ne paniquez pas. Soyez au contraire soulagés, car le diagnostic est posé. Et là où le diagnostic est clair, le remède est puissant. Vous n'êtes pas fou, vous êtes simplement la cible d'un système qui a peur de votre potentiel. Et aujourd'hui, nous allons éteindre ce système. Partie 6. Instruction pratique. Comment utiliser le psaume 35. Je veux que vous soyez des praticiens de la parole, pas juste des auditeurs. Pour que ce psaume fonctionne comme un bouclier d'aveuglement, vous devez suivre une méthodologie précise en 3 étapes. Étape 1, le positionnement d'autorité. Ne commencez jamais une prière de guerre par la plainte. Dieu n'exauce pas la pitié, il exauce la foi. Avant de lire le psaume 35, redressez-vous. Rappelez-vous que vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Dites-vous, je ne suis pas une proie, je suis un ambassadeur du royaume. Si vous priez avec la peur d'être attaqué, vous envoyez une fréquence de vulnérabilité. Priez avec la certitude que vous êtes celui qui décrète la sentence. Étape 2, la déclaration de cécité. Lorsque vous arrivez au verset sur la confusion et les ténèbres, personnalisez-les. Ne lisez pas juste qu'ils soient confondus. Dites, tout hôtel, toute loge, toute réunion secrète où mon nom est prononcé ce soir, recevez la confusion du psaume 35. Que le système de navigation de cette attaque soit détruit. Seigneur, frappe d'aveuglement tout œil spirituel qui tente de surveiller mes finances ou ma santé. Étape 3. Le scellement par le sang de Jésus. Après avoir invoqué la confusion, vous devez effacer vos traces. Demandez que le sang de Jésus recouvre votre identité. Le sang est la seule substance que le monde occulte ne peut pas pénétrer du regard. C'est le manteau d'invisibilité par excellence. Sous le sang, votre nom devient illisible pour les ténèbres. Partie 7. La révélation sur l'invisibilité spirituelle. Certains pourraient se demander, est-il vraiment possible d'être invisible pour le mal? La réponse est un grand oui. Mais attention, cela ne veut pas dire que le diable n'existe plus. Cela signifie que ces projets n'arrivent pas à maturité dans votre vie car ils manquent de précision. Il y a une phrase que j'aime répéter à ceux que j'accompagne. Le problème n'est pas que l'ennemi attaque, le problème est qu'il sache où frapper. Lorsque vous vivez dans une communion profonde avec Dieu, vous entrez dans ce que les mystiques appelaient la nuée. C'est un état de protection où Dieu lui-même devient votre atmosphère. L'apôtre Paul dit « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Colossiens 3:3. Si votre vie est cachée, comment un sorcier pourrait-il la trouver? S'il la trouve, c'est qu'une partie de vous n'est pas encore cachée, qu'elle est restée exposée par la peur, le péché non confessé ou le manque de connaissance. Aujourd'hui, nous fermons ces brèches. Nous allons demander que chaque fragment de votre âme qui était exposé sur un autel soit rapatrié dans la cachette de Dieu. Partie 8. Transition vers l'acte prophétique. Nous arrivons maintenant au moment le plus crucial de notre rencontre. Nous allons passer de l'enseignement à l'action. Je sens une onction de liberté couler en ce moment même. Certains d'entre vous sentent déjà un poids quitter leurs épaules. C'est la preuve que les chaînes de surveillance commencent à se briser. Je veux que vous vous prépariez intérieurement. Nous ne sommes pas ici pour faire de la figuration. Nous sommes ici pour exécuter un jugement écrit. La Bible dit que c'est une gloire pour ses fidèles que d'exécuter le jugement.
Je vais vous conduire dans une prière longue, profonde et structurée. Je ne veux pas que vous soyez pressés. Si vous avez besoin de vous isoler, faites-le. Si vous avez besoin d'éteindre les distractions, faites-le. Ce qui va se passer dans les prochaines minutes va déterminer la paix de vos prochaines années. Nous allons saturer l'atmosphère de la fréquence du psaume 35 et de l'autorité d'Élysée. Avant de commencer, sachez que je suis avec vous. Je ne suis pas juste une voix sur un écran, je suis votre frère, votre compagnon d'armes. Je connais la douleur de se sentir traqué, je connais l'angoisse des nuits sans sommeil, mais je connais aussi la puissance libératrice de notre Seigneur. Sentez-vous entouré, aimé et surtout protégé. Vous n'êtes plus seul dans cette tranchée. Nous sommes des milliers en ce moment même à élever nos cœurs. Cette force collective, unie par l'Esprit de Dieu, est irrésistible. Respirez la paix du Christ, expulsez toute peur. Le lion de la tribu de Juda rugit aujourd'hui pour votre délivrance. Tout ce qui a tenté de localiser votre vie pour la détruire va maintenant rencontrer la barrière de feu de l'Éternel. Seigneur Dieu de l'univers, créateur de la lumière et juge de toute la terre, je me tiens devant toi en ce moment, revêtu de l'armure de lumière que tu m'as donnée. Je ne viens pas en mon propre nom, mais au nom puissant de Jésus-Christ, devant qui tout genou fléchit. Père, je t'apporte aujourd'hui mon identité, mon nom, ma lignée et mon destin. Je déclare que je n'appartiens à aucun système de ce monde, mais que je suis citoyen du royaume des cieux. En vertu de cette citoyenneté, je demande justice contre tout autel spirituel qui ose invoquer mon nom pour le mal. Selon le psaume 35, je décrète maintenant que tout agent des ténèbres, humain ou démoniaque, qui surveille ma vie, soit frappé de confusion. Seigneur, envoie ton brouillard divin sur leurs rituels. S'ils ont ma photo, qu'elle devienne vide à leurs yeux. S'ils ont mon nom écrit, que l'encre s'efface par la puissance de ton esprit. Qu'ils cherchent mon adresse spirituelle et qu'ils ne trouvent que le vide. Je prie, comme Élisée autrefois, Éternel, frappe d'aveuglement tous mes poursuivants. Que l'œil de l'envie devienne aveugle, que l'œil de la sorcellerie perde sa vision. Que tout esprit de monitoring, tout espion spirituel envoyé contre ma maison, perde son discernement. Qu'ils ne sachent plus distinguer le jour de la nuit dans leurs opérations contre moi. Je déclare que mon chemin devient lumineux, mais que le chemin de ceux qui me poursuivent devient ténébreux et glissant. Qu'ils trébuchent sur leurs propres pièges. Que la fosse qu'ils ont creusée pour ma santé devienne leur propre prison. Que le filet qu'ils ont caché pour mes finances les capture eux-mêmes. Seigneur, je te demande une rénovation totale de ma signature spirituelle. Lave mon nom par le sang de Jésus. Efface toute trace négative, toute dette ancienne, tout lien de sang qui donnait un accès légal à l'ennemi. Je déclare que je suis une nouvelle créature. Mon ancien moi, celui que l'ennemi connaissait, est mort avec Christ. Mon nouveau moi est né de l'Esprit. Et l'Esprit souffle où il veut. On en entend le bruit, mais on ne sait d'où il vient ni où il va. Je suis devenu imprévisible pour le royaume des ténèbres. Père, sature ma maison d'une fréquence de gloire si haute que les démons ne peuvent pas s'en approcher. Que ma vie soit cachée, scellée, verrouillée dans le cœur de Dieu. Je reçois la foi nécessaire pour marcher avec assurance, sachant que je suis protégé par des légions d'anges. Merci, Seigneur, pour l'invisibilité divine. Merci pour la confusion dans le camp de l'ennemi. Merci parce que mon nom ne répond plus qu'à ton appel et à aucun autre. Amen, amen, amen. Mes amis, vous avez prié avec autorité. Maintenant, nous allons sceller cela. Il est crucial que votre esprit s'impose sur la réalité physique. Pour cela, nous allons utiliser la puissance de la confession publique. Je vous invite à écrire maintenant dans les commentaires cette phrase de décret. Ne le faites pas machinalement. Écrivez-le comme si vous signiez un contrat légal dans le monde spirituel. Mon homme est caché en Dieu. Tout autel qui me cherche ne trouve que la confusion. En écrivant cela, vous matérialisez votre foi. Vous dites à l'univers et aux forces de l'ombre que vous avez compris votre position. C'est votre cri de guerre, silencieux mais dévastateur. Je veux aussi vous inviter à utiliser cet espace de commentaires pour être une source de bénédiction. Si vous avez senti une libération,
Si une pensée de paix vous est venue, partagez-la. Si vous avez un témoignage de la manière dont Dieu vous a déjà caché du danger, écrivez-le. Votre témoignage est une arme. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu, le diable, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. En partageant votre victoire, vous aidez un frère ou une sœur qui doute encore à trouver la force de s'imposer. Soyez ce canal de lumière. Ce que nous avons vécu aujourd'hui n'est que le début. La guerre spirituelle demande de la constance. Pour ne jamais laisser l'ennemi reprendre ses marques, vous avez besoin d'une nourriture quotidienne, d'instructions fraîches et de rappel de votre autorité. Si ce message a résonné en vous, si vous sentez que c'est le genre d'enseignement dont vous avez besoin pour grandir, alors abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche des notifications. C'est notre manière de rester connectés, de former une phalange unie contre les assauts du mal. Ici, nous ne faisons pas de la religion, nous faisons de l'émancipation spirituelle. Pensez également à partager cette vidéo. Il y a tant de personnes dans nos familles, dans nos églises, dans nos cercles d'amis, qui souffrent en silence. Ils pensent qu'ils sont maudits alors qu'ils sont juste exposés. Offrez-leur ce manteau d'invisibilité en leur envoyant ce lien. Devenez un porteur de solutions. Plus nous serons nombreux à marcher dans cette invisibilité divine, plus le royaume des ténèbres perdra son emprise sur notre génération. Avant de nous quitter, je veux vous laisser une dernière pensée. La paix n'est pas quelque chose que vous devez chercher à l'extérieur. La paix est le résultat de savoir qui vous êtes et où vous êtes. Si vous savez que vous êtes assis avec Christ, alors la tempête peut faire rage autour de vous, elle ne peut pas entrer en vous. Imaginez un plongeur au fond de l'océan. À la surface, il peut y avoir un ouragan, des vagues de 10 mètres, du chaos. Mais là où il est, dans les profondeurs, tout est calme, bleu et silencieux. C'est cela, la vie cachée en Dieu. Le monde peut s'agiter, les autels peuvent brûler, les langues peuvent se déchaîner, mais dans votre profondeur divine, il y a un silence que rien ne peut briser. Repartez aujourd'hui avec cette assurance. Votre nom est précieux pour Dieu. Il l'a gravé sur la paume de ses mains. Et ce que Dieu tient dans sa main, personne ne peut l'en ravir. Ni les sorciers, ni les envieux, ni les systèmes ancestraux. Restez ferme dans votre foi. Ne laissez pas le doute revenir frapper à votre porte ce soir. Si une pensée de peur arrive, répétez simplement « Je suis invisible, je suis caché, je suis en Christ ». Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage, maintenant et pour toujours. Dormez du sommeil des justes, car celui qui vous garde ne sommeille ni ne dort. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle étape de notre formation de guerriers de lumière. Restez bénis, restez victorieux et surtout, restez invisibles pour le mal. À très bientôt.